Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois de mai en ce qui concerne les Capricornes. Donc je vais vous souhaiter à tous la bienvenue et vous envoyer plein de pensées chaleureuses. Que vraiment vous puissiez trouver durant ce joli mois de mai des beaux moments, de jolies surprises de l'existence, pour ceux qui aiment les surprises on va dire. Et puis que vous soyez tous bénis. Alors, on y va avec en dos de deck un page de pentacle. L'envie de découvrir des choses qui sont enfouies en soi, peut-être. L'envie de laisser émerger et d'expérimenter de nouvelles choses, peut-être des idées qui vous sont venues ou qui datent d'un certain temps. En tout cas, ce page, il a besoin de sortir de la routine, d'explorer de nouvelles choses. J'ai un 6 de coupe. C'est un très très beau degré, le 6 de coupe. Waouh! L'arcane sans nom. Donc là, on est sur effectivement un cycle très puissant. 9 d'épée. Oui. Ok, la justice. Bon, ça continue. Après, qu'est-ce que je vais avoir pour vous, les Capricornes? Un 7 de bâton. On a du bâton qui arrive. On a du bâton. Et un 10 d'épée. Bon, alors. On va aller regarder tout ça ensemble. Et on commence donc avec le 6 de coupe. Vous ne voyez pas tout, donc je vous remonte un petit peu les cartes. Donc, ce 6 de coupe, j'ai peut-être une grande envie de retrouver une forme une grande harmonie, voilà, au niveau émotionnel, de se dire ça y est, je peux me poser. 6, ce sont toujours des degrés de grand équilibre. Ce sont des beaux degrés, je dirais. Voilà, il y a un côté attirant avec le 6. Parce que ici, en fait, c'est vraiment l'amour de soi. J'ai appris à m'aimer, j'ai appris à vivre avec moi, j'ai appris à être dans une plénitude, en fait. Beaucoup, beaucoup d'acceptation avec cette carte-là. Et donc, je peux aller à la rencontre de l'autre avec cette carte. C'est pour ça que ça peut être aussi une rencontre avec éventuellement l'âme sœur. Mais à partir du moment où effectivement je suis bien avec moi, on est dans des sentiments qui sont découverts comme l'estime de soi, vraiment le plaisir de vivre avec soi. Après, j'ai cette carte-là de l'arcane sans nom. Alors c'est très fort, c'est très puissant parce que c'est l'arcane qui dit justement, avec le nettoyage qu'on opère, en fait le tri est inouï, comme si vous laissiez de côté tellement de choses qui vous avaient encombré. Eh bien, ça fait place nette et il y a quelque chose de complètement différent qui arrive avec cette carte. C'est une carte très puissante, la carte du 13. Elle n'a pas de nom parce qu'en fait c'est toute l'alchimie de la vie, c'est ce qui se met en place bien au-delà de nos petits points et de nos propres capacités. Donc elle nécessite aussi justement pas mal de confiance dans la vie, de confiance en soi également. C'est une grande, grande transformation ici. Et donc là on arrive à avoir un côté... un changement très très radical dans sa vie, où on arrive à beaucoup beaucoup plus s'orienter vers l'avenir et reprendre un espèce de regain d'énergie extraordinaire qui peut venir derrière tout ça, de confiance aussi, hein, je dirais. Et j'ai derrière le 9 d'épée. Alors, pour certains, ça va être une nouvelle compréhension, une forme d'illumination. On rompt avec certaines habitudes mentales. Bon, ben ça, c'est relativement logique. Et du coup, eh bien, d'un seul coup, la lumière se fait. Ne tenez pas compte de l'image, parce que justement, comme moi, j'interprète vraiment à la manière du tarot de Marseille. Je ne suis pas du tout empreinte du tarot à l'anglo-saxonne. Certains y voient une carte de grande tristesse.
Pas du tout, parce qu'en fait, c'est là où justement je peux arrêter de me regarder sans critique. C'est une pensée qui se libère. C'est pas étonnant d'ailleurs, parce que juste derrière, donc l'arcane sans nom, bah forcément, ça veut dire que j'ai fait un gros nettoyage et j'arrive à être vachement mieux avec moi. Le résultat, c'est la carte de la justice. C'est-à-dire, c'est fou parce que non seulement j'ai l'arcane sans nom, mais juste derrière, je repars avec la justice, je retrouve un équilibre qui est relativement puissant, profond. Cet équilibre-là, il me remet en mouvement en fait. C'est lui qui va permettre de repartir, de retrouver. J'ai retrouvé suffisamment de stabilité, donc j'ai pas peur de me casser la figure. Et c'est la carte qui dit je m'autorise à ou je m'interdis de. C'est une carte qui, justement, nous demande est-ce que, oui ou non, on va être inflexible avec soi? Est-ce qu'on va être dans la rigidité? Ou est-ce qu'au contraire, on va remettre beaucoup plus de souplesse? En même temps, voilà, quand on a cette carte-là, c'est je me remets de l'ordre dans ma vie. Je réordonne. Et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai fait du tri, vous savez, quand on trie les choses, ça passe souvent par une période de bazar quand même assez innommable. Avant, justement, une fois qu'on a bien trié tout ça, on nettoie et tout, et puis après, on vire, quoi. Et bien la justice, voilà. Je vais retrouver un nouvel ordre, une nouvelle stabilité, et du coup, eh ben, ça me rend capable, avec ce set de bâtons, d'être créatif dans le sens d'aller vers, je dirais, une créativité qui soit épanouie, que je mette à mon service à moi. Je sais comment faire pour vivre de mes idées ou ce genre de choses, c'est-à-dire en fait, je me nourris de cette créativité. Je ne suis pas dans être créatif pour être créatif. Non, ça me sert concrètement, que ce soit une créativité. Par exemple, je change complètement ma manière de vivre. J'ai envie de retrouver donc ce fameux équilibre. Je remets plein de choses en cause. Et ben, c'est extrêmement concret. Ça peut être dans ma nutrition, dans l'organisation de mes journées, dans le sport que j'ai envie de faire. Ça peut être la créativité, elle est partout en fait. Et moi, j'ai la sensation, vous concernant, que il est question d'aller vraiment faire ressortir de nouvelles compétences. Ce sont des choses qui vont vous rendre beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace dans la matière. Voilà. Ce set de bâtons, c'est un moment d'affirmation, c'est un moment où aussi vous vous ouvrez beaucoup aux autres. Dans cette grande ouverture, finalement, eh ben, on va vers le succès, on va vers la réussite et on se montre. Voilà. Je m'affirme. C'est un mois d'affirmation. Et puis on va vers le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est un moment où on est tellement bien en fait avec soi-même. Les choses ont été clarifiées. Ça ne m'étonne pas, parce qu'entre l'arcane sans nom et la justice, c'est compliqué de se dire s'il reste du bazar après ça, je ne comprends pas. Voilà. Donc globalement, avec le 10 d'épée, et bien du coup, derrière, comme j'ai une grande maturité, je vais pouvoir laisser réémerger mon affect. Voilà. J'ai plus besoin de me couper du côté émotionnel. Et donc, je vais vers la voie du cœur, je vais vers quelque chose qui va s'assouplir aussi beaucoup. C'est aussi la grande question de l'assouplissement avec la carte de la justice, ce que je vous disais, il peut y avoir un côté très rigide. Et bien là, en fait, non. On est sur une pensée qui va pouvoir s'ouvrir au cœur et donc quelque chose qui ne sera pas rigide justement. On libère le mental. On se désidentifie du mental avec cette carte-là. Donc c'est super intéressant. Ça veut dire que vous vous êtes beaucoup rassuré. Vous savez, avec le 6 de coupe, on parlait de confiance en soi, d'estime de soi, on a parlé de tout ça. Même pour moi, votre mois de mai, c'est une sacrée réconciliation intérieure. J'ai la carte du printemps qui est sortie. Je vais la garder parce que ça va bien avec les énergies en fait. Oui, on est sur quelque chose de tellement nouveau. Bon, vous avez les nouvelles derrière, en dos de deck, donc, et je vais aller compléter avec deux autres cartes.
Un renouveau. Bon, logique, hein. Tout est dans le renouveau pour vous sur ce mois de mai. La terre, ça s'ancre, ça se... Vous le vivez, vous le vibrez. De toute façon, on avait cette histoire de pentacle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous arrivez à... quelque chose d'entièrement neuf que vous aviez à l'intérieur de vous, que vous arrivez à exprimer. Alors, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine, je vous dis, de l'organisation de votre vie. Pour moi, c'est comme une espèce de grande réorganisation. Vous savez, on parle d'ailleurs du ménage de printemps, ben, j'y viens, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire, ça... Ce ne serait pas étonnant qu'il y en ait certains qui aient besoin justement de faire du tri, de virer un certain nombre de choses et de se dire, allez hop, je m'allège. Il y a aussi cette notion-là, dont je n'ai pas parlé, peut-être le besoin de s'alléger considérablement. D'ailleurs, très intéressant, vous aviez le 9 d'épée, et après tout le travail qui se fait avec la justice et le 7 de bâton, on arrive au 10. Pour moi, au niveau de la tête, il y avait des retenues, il y avait des empêchements, et cette fois-ci, en fait, ça se débloque. Ce qui permet à une énergie vitale de remonter, comme s'il y avait cette sève très importante, et vous décoincez des choses puissantes dans la matière, des choses qui sont en lien vraiment avec le concret. Et vous allez permettre, d'ailleurs, la duplication, c'est vraiment la multiplication des pains, c'est-à-dire en fait, il y a des choses qui pouvaient ne pas arriver et qui vont arriver. Vous avez des nouvelles de toute façon. Donc, des blocages, voilà, c'est ça. Les blocages qui se lèvent. La duplication, c'est une période très très favorable pour prendre de l'ampleur, pour que les choses prennent une autre dimension. Donc on vous dit par exemple, si vous avez un projet à lancer, si vous avez, comment dire, si vous aviez envie de remettre en question des choses assez conséquentes, puissantes dans votre vie, et tout ce qui va concerner donc la matière, le corps, eh bien, mettez-les en œuvre, c'est propice, ce sont des belles énergies pour vous lancer là-dedans. Là, il peut y avoir un côté bougeotte, un côté aussi, on a besoin de remettre les choses en question. Donc, ça me confirme vraiment une réorganisation des choses, d'autant plus qu'avec la carte des nouvelles, en fait, on est sur de l'action, sur des démarches à faire, sur des initiatives à prendre, etc. Il y a aussi peut-être l'annonce de certains événements qui peuvent arriver avec rapidité. Voilà, des choses qui viennent à vous. Et donc, en fait, c'est comme un espèce de jeu que vous mettez, vous collaborez, on va dire, avec la vie. C'est intéressant. Alors, je vais aller voir maintenant avec 3 cartes. La première, dans l'oracle d'Amaham, j'ai la silencieuse. Alors, de toute façon, effectivement, beaucoup des transformations, je vais mettre ça comme ça, beaucoup des transformations viennent de ce côté, je suis obligée de rentrer dans le silence avec moi. Voilà, l'arcane sans nom, la justice, toutes ces choses-là, ça ne se fait pas dans le brouhaha. C'est-à-dire, ce sont des moments, ça ne veut pas dire qu'il faut partir dans sa grotte et vivre en ermite, non, loin de là. L'ange de la sérénité. Mais vous voyez, comme si on vous disait, le besoin justement de se retirer un peu pour retrouver une forme de sérénité importante. Être capable d'être à sa propre écoute à nouveau. Peut-être aussi, ça me parle de s'ancrer, parce que la carte de la Terre, j'ai bien le côté ancrage. Waouh! Et puis l'être lumière. Bon, c'est très très beau. Alors, la silencieuse, je vais aller vous lire ce qu'il en est dit parce que c'est une notion qui me parle beaucoup, le silence. C'est une notion de laquelle on s'est beaucoup éloigné aussi, c'est difficile. On a beaucoup de sollicitations. Dame Luna et son monde de silence évoquent celui des mots qui se transforment en non-dits et verrouillent le cœur. Elle sait lire les âmes en manque de confiance et y perçoit la peur de déranger ou de ne point trouver les mots.
Alors par son habileté, elle renvoie aux vieilles blessures à guérir. Le travail peut ainsi commencer sur son être profond. Des hauts et des bas, la carte révèle le manque de sécurité. Elle dévoile que le réel se retrouve mêlé à un imaginaire regrettant un passé révolu qui entrave l'avancée de votre chemin de vie. Le message de cette fée est le lâcher prise sur ses souvenirs, puis de dépasser toute blessure ou sentiment maladif. Accepter de se découvrir et d'apprendre, c'est préparer son avenir. Une quête d'identité et de place dans le monde émerge à la conscience. Pour cela, il vous faut percer votre carapace dure et protectrice et vous confronter au monde, même s'il paraît conflictuel ou délétère. Elle révèle la sociabilité, l'ouverture d'esprit, la générosité des cœurs les plus protégés. On vous dit ici, lorsque vous modifiez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Donc il est bien question de ce changement à un moment donné, avec la carte aussi des nouvelles. Il y a bien... Et quand je vous disais, avec cette carte-là, qu'il y avait une nouvelle compétence, quelque chose de... que vous portez en vous, une richesse qui doit s'exprimer, qui doit se laisser surgir. On était bien sur une reprise de confiance en soi, de redevenir fidèle à qui on était, avec vraiment une grande transformation des énergies. Le tout passant par, effectivement, le fait de revenir à la sérénité. Je me pose, je reviens sur quelque chose qui va m'ancrer. Et quand je retrouve, c'est très intéressant, dans les promenades que j'ai faites récemment, j'ai fait de très jolies photos que je posterai d'ailleurs sur Insta, sur les racines. C'est impressionnant certains arbres qui vivent avec la moitié des racines qui sont dénudées pour X raisons, glissement de terrain, enfin plein de choses, et qui continuent à tenir debout, même avec voilà, une partie des racines qui sont complètement apparentes, qui donc ne peuvent plus se nourrir, hein, puisque de toute façon elles sont à l'air. Et ça m'interpellait, ça me questionnait, et pourtant, voilà, il y a cet arbre qui, même si une partie de ses racines est apparente, il continue à grandir, à s'étendre, voilà. Le côté être lumière, c'est vraiment le fait d'aller justement vous reconnecter à quelque chose de, qui est votre âme, ni plus ni moins, on ne va pas tourner autour du pot. Donc en fait, cette âme-là, c'est la partie infinie de vous qui a quelque chose, elle est venue pour exprimer justement qui vous êtes vraiment finalement. Donc découvrir le potentiel, justement, ce potentiel inexprimé. On est bien là-dessus. Il s'agit d'avoir une conscience tout à fait éveillée et rayonnante avec cette carte-là. Et cette carte, elle vous pose différentes questions. Est-ce que vous acceptez votre part de lumière, déjà ? Est-ce que vous la laissez vous guider, vous aider, justement, pour trouver ces nouvelles choses que vous avez besoin d'exprimer ? Le fait aussi d'aller et d'écouter cette part de lumière pour que le négatif, le côté sombre puisse disparaître. Hein. Il est bien, ça se complète bien avec la carte de la silencieuse. Et de percevoir justement les choses, la lumière en toutes choses, voilà, de ne pas les regarder à la négativité, de ne pas se laisser absorber, confondre par ça, mais au contraire de se nourrir de ce qui vous appelle. Moi, c'est comme ça que je le résumerais. Donc, du coup, et à partir du moment où on est en contact avec ça, finalement, ça libère les peurs, ça libère les doutes, ça libère de toute influence négative. Moi, je pense on donne beaucoup d'importance aux choses négatives. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas. Bien évidemment, le négatif existe. La seule chose, et je pense que c'est tout le pouvoir créateur de l'homme, c'est d'aller complètement retourner la situation pour arrêter de nourrir ce côté-là. Voilà. Et donc, la force et cette créativité inouïe, enfin, cette part de libre arbitre qui a été laissée à l'homme, c'est est-ce que je vais regarder aux choses qui sont pourries, on va dire, ou est-ce qu'au contraire, je vais aller nourrir la lumière ? Ça demande beaucoup de puissance intérieure, ça demande beaucoup de
je dirais oui, d'élever beaucoup, beaucoup sa conscience. Et en même temps, voilà, c'est notre être lumière, c'est vraiment cette âme qui va nous permettre de retrouver la voie du cœur, comme je vous le disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a là, sur ce mois de mai, pour vous les Capricornes, une occasion puissante d'exprimer une partie très forte de votre être, une énergie intérieure, une part de vous, une étincelle, cette partie-là, cette étincelle divine. Et le challenge, il est quand même copieux, il est génial, parce qu'à la fois, c'est de faire en sorte de récolter, d'avoir une abondante récolte avec ça, de retrouver un ancrage, de retrouver une sérénité et d'aller vers une très grande récolte. Voilà. C'est un beau, beau tirage, c'est un tirage riche que vous avez, les Capricornes. Et je pense que quels que soient les projets que vous avez dans votre vie, ce mois de mai peut être un mois où vous aurez la possibilité de mettre dans la matière une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle vision, une nouvelle manière de fonctionner. J'espère que ce tirage vous parle. Voilà, je remercie ceux qui me laisseront aussi un commentaire, les likes, qui participent aussi à faire connaître la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Pour ceux que ça intéresse, je mets en description sous la vidéo les nouvelles formations sur Séphiroth et compagnie. Il y a plein de nouvelles choses, dont j'y pense pour vous, le fait de pouvoir réorganiser, reconstruire son harmonie de vie par le plaisir. Et c'est, à mon sens, essentiel pour pouvoir mener des projets loin. Voilà, aller au bout de nos objectifs, il y a besoin de réinventer son quotidien. En tout cas, je vais vous souhaiter plein de belles choses encore sur ce mois de mai. Vous embrassez tous bien fort et je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.